Après Tanger, Agadir et Marrakech, aujourd'hui on va s'atteler à présenter la ville de Rabat. Que ce soit pour y passer des vacances ou pour y vivre, on présentera les avantages et les inconvénients de la capitale marocaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucune de nos vidéos sur la vie au Maroc. C'est parti, on commence. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Bien qu'étant la capitale marocaine, Rabat ne fait pas partie des premières villes citées lorsque l'on parle du Maroc. Et que ce soit en parlant de vacances ou même pour s'y installer, Rabat ne fait pas partie des priorités ou en tout cas des premières villes qui ressortent. Alors que Rabat présente de nombreux atouts non négligeables. Comme d'habitude, l'idée de cette série de vidéos a pour but de vous offrir une meilleure vision du Maroc et des avantages et inconvénients de chacune de ces villes. Vous le savez bien, l'idée de cette chaîne est de faire des vidéos en moins de 10 minutes. Je ne peux pas donc être exhaustif, mais j'essaye d'aller à l'essentiel. Rabat est une ville située au nord-ouest du Maroc et est donc la capitale marocaine, politique et administrative. Bien que certains puissent penser que Casablanca l'est. Or, Casablanca est la capitale économique du pays. C'est une ville qui comporte plus de 1 700 000 habitants, en comptant la ville de Salé et Temara qui sont avoisinants de la ville. Et la ville elle-même de Rabat uniquement a une population à peu près de 600 000 habitants. Elle est géographiquement idéalement située puisqu'elle est entre Tanger à environ 200 km et Casablanca à peu près 80 km, ce qui est un réel atout que ce soit professionnellement ou bien culturellement pour les activités. Étant au bord de l'Atlantique, vous avez un très bon climat en été, jamais trop chaud, dépassant rarement les 30 degrés, avec un hiver par contre frais et humide. De l'humidité est donc à prévoir, surtout si vous vivez proche de la mer, ce qui peut représenter un inconvénient, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. On va commencer cette fois par tous les avantages dont dispose la ville de Rabat. D'ailleurs, pour les prochaines vidéos focus, n'hésitez pas à me dire en commentaire certaines villes que vous souhaiteriez voir abordées, les thèmes que vous souhaitez que l'on parle durant ces vidéos. Moi, quand je présente une ville, je sélectionne des thèmes en particulier pour que ça dure moins de 10 minutes. Mais si vous voulez des sujets en particulier précisément pour vous aider, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc au niveau des avantages et des atouts de la ville, Rabat est la capitale du Maroc, je l'ai déjà dit, mais qui dit capitale dit développement forcément de la ville. Oui, Rabat est une ville qui dispose d'infrastructures modernes et dans tous les secteurs. Que ce soit culturellement, que ce soit au niveau de la santé, en termes de loisirs, de logements, de routes, bref, vous l'aurez compris, Rabat fait carton plein dans tous ces secteurs. Autre avantage, Rabat dispose de nombreux jardins et de parcs de qualité dans toute la ville et aux alentours, et ce n'est pas souvent le cas partout au Maroc. Ils sont bien entretenus, permettent de faire d'excellentes sorties en famille lorsque l'on y vit ou qu'on y passe quelques jours en vacances, de faire des balades, d'emmener ses enfants dans les parcs, etc. C'est vraiment un atout non négligeable. Les transports en commun sont également très bien développés dans la ville et vous aurez accès à tous les transports classiques, taxis, bus et même le train, etc. Vous pouvez vous rendre en train à Casablanca en 1 heure ou à Tanger en 1 heure et demie par exemple, ce qui est encore une fois un avantage indéniable. Il y a d'ailleurs de nombreuses personnes qui travaillent à Casablanca mais qui vivent à Rabat pour sa qualité de vie et font donc la navette quotidiennement entre les deux villes. Dans les heures de pointe du matin et en fin de journée, ce n'est pas rare de croiser des cadres ou des gens qui travaillent sur leur ordinateur le temps de faire le trajet par exemple. Comme il y a beaucoup plus d'emplois à Casablanca, qui est donc la capitale économique du pays, de plus en plus de Marocains, et parmi eux des cadres souvent, font le choix d'aller vivre à Rabat, notamment lorsqu'ils recherchent un cadre familial et un peu plus reposant. Autre atout non négligeable, étant donné que Rabat est la capitale marocaine, politique et administrative, tous les principaux bâtiments administratifs s'y trouvent. Et oui, plus besoin de faire des allers-retours entre votre ville et Rabat. Vous êtes déjà sur place et tout est simplifié pour vos papiers. Et croyez-moi, quand vous vivez à 600 km de Rabat et que vous devez y faire des papiers, puisque oui, il arrive que pour certains documents vous êtes obligé d'aller à Rabat, eh bien je vous assure que faire le voyage n'est vraiment pas drôle pour des raisons administratives. Enfin, pour ceux qui souhaitent voir leurs enfants faire des études supérieures, par exemple ici au Maroc, Rabat représente encore une fois un atout puisque la ville dispose d'universités sur tous les secteurs universitaires. Par exemple, l'université Mohamed V de Rabat a été classée première fac du Maroc par le World University Rankings en 2018. C'est un classement international des facs dans le monde. En bref, vous l'aurez compris,
Rabat est une ville développée où il fait plutôt bon vivre, qui comporte de nombreux atouts et d'avantages qui sauront ravir bon nombre de personnes. Et on va pas se mentir, pour beaucoup de familles et beaucoup de personnes qui viennent de France ou d'Europe, retrouver une ville plutôt propre, plutôt bien entretenue, plutôt bien développée, modernisée, ça peut être rassurant et ça peut faciliter l'installation au Maroc. Par ailleurs, pour les francophones qui souhaitent s'y installer et qui ne connaissent absolument personne, il y a une association qui existe à Rabat qui s'appelle Rabat Accueil. C'est une association d'accueil des francophones qui pourra vous aider. Quand on connaît personne et qu'on a des questions sur les quartiers, sur les administrations, etc., ça peut être utile. Sur leur site d'ailleurs, vous allez trouver des conseils, par exemple, sur les quartiers, etc., etc. Néanmoins, tous ces avantages ne viennent pas sans quelques inconvénients que l'on va voir ensemble tout de suite. Je vous l'ai dit auparavant, Rabat est une ville développée et moderne, mais tout cela a un coût. Effectivement, la vie à Rabat est chère et peut même être extrêmement chère. On va se rendre ensemble sur le site de Moubaweb, qui est un site de location ou d'immobilier plutôt au Maroc. Et on va faire un petit tour sur la ville de Rabat. Je ne vais pas trier les quartiers et on va juste faire un petit check sur l'ensemble des villes et vous allez voir que les loyers explosent très rapidement. Donc là, on est dans le centre-ville de Rabat. Pour une chambre à 30 mètres carrés, vous avez un loyer qui est proposé de 7000 dirhams. C'est considérable. Dans d'autres villes, vous avez des villas à ce prix-là. Là, vous avez des villas qui sont proposées. Donc là, c'est des quartiers assez riches. Donc on ne va pas faire attention à ces prix-là. Mais même si ce sont des quartiers huppés, le prix est extrêmement cher. Donc, vous l'aurez compris, le logement à Rabat est vraiment, vraiment cher. Là, je sais qu'il y a le quartier Agdal qui est assez prisé à Rabat. Et pourtant, c'est pas dans le centre-ville, mais c'est un bon quartier. Et bien là, vous avez un 2 chambres à 9000 dirhams. Donc là, on est sur un site internet où la plupart des annonces sont faites par des agences, par des samsars, oui aussi. Et donc, vous pouvez trouver moins cher. Mais c'est une base pour vous faire une idée du prix des logements à Rabat. Après, quand vous faites un tour sur les différents quartiers, vous pouvez chercher un peu partout. Bon, vous l'aurez compris, ça coûte bonbon de se loger à Rabat. Après, si vous acceptez de vous éloigner fortement du centre-ville, voire d'habiter dans des villes avoisinantes, comme Salé ou Temara, eh ben les prix peuvent baisser, mais il faudra faire certaines concessions. Donc là, on est à Salé, on peut voir que les prix sont un peu moins chers, et encore, quoique, plus vous vous rapprochez de la mer, et plus c'est cher. Donc là, vous avez un 126 mètres carrés qui a 13 000 dirhams, mais là, c'est dans le quartier de Bab el-Bar. Donc voilà, faut savoir que Rabat, quoi qu'il arrive, ça vous coûtera cher, et pour payer moins cher, il faudra bien vous éloigner. Là, par exemple, il y a un 140 mètres carrés. Je ne connais pas le quartier de Tabriquet, mais j'imagine que c'est assez éloigné du centre, donc forcément, voilà, le prix baisse. Il y a aussi le forum que je regarde de temps en temps pour avoir des informations, expat.com. Et là, on a une personne qui posait des questions sur la ville de Rabat, sur les logements, etc. Et on a un utilisateur qui est très actif sur le forum, qui est plutôt donc fiable et de confiance sur ces informations, qui habite à Rabat, et il lui indique que pour vivre à la française, entre guillemets, il vous faudra au minimum 2 à 3 000 euros par mois pour vivre correctement, et avec la location d'un logement entre 800 et 1500 euros par mois. Donc c'est les prix qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça coûte assez cher. Ensuite, il y a le climat à Rabat qui est humide et qui a beaucoup d'humidité, ce qui peut poser beaucoup de problèmes chez certaines personnes et notamment chez certains asthmatiques. Bien que l'été soit assez doux, vous n'aurez pas de chaleur comme à Marrakech par exemple. L'hiver est assez frais et pluvieux, donc c'est à prendre en compte. Et enfin, le plus gros inconvénient peut concerner les faibles opportunités d'emploi sur la ville de Rabat. Je vous parlais tout à l'heure en introduction du nombre croissant de Marocains qui travaillent à Casablanca tout en vivant à Rabat. Et ben cela est dû tout simplement à un manque d'emploi à Rabat et surtout à de meilleures opportunités, de meilleurs salaires sur Casa. Alors oui, si vous souhaitez vous lancer à votre compte et développer une activité sur place, Rabat est une excellente ville pour cela parce que la population a en général les moyens de consommer, a d'excellents moyens financiers. C'est plutôt une clientèle haut de gamme, surtout si vous vous rapprochez du centre. La ville est propice à offrir des services plutôt luxueux. Néanmoins, si c'est un emploi que vous recherchez, vous aurez du mal à trouver à Rabat. Et c'est peut-être son principal défaut quand on sait à quel point la vie y est chère. Et si vraiment vous voulez vous installer à Rabat,
Comme d'habitude, moi, un des principaux conseils que je peux vous donner est d'apprendre l'arabe marocain, le darija, pour faciliter votre intégration et votre installation. Pour ça, vous avez une formation qui existe en ligne qui permet d'apprendre très simplement. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. C'est une plateforme de confiance et vraiment il n'y a aucun engagement pour vous. Vous pouvez y aller en toute sécurité. Et si vous voulez d'autres informations sur les villes du Maroc, il y a des focus qui ont été faits précédemment sur les villes de Marrakech, de Tanger et d'Agadir. Je vous affiche les vidéos. Si vous voulez aller voir, allez jeter un œil. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous servira et vous aura plu. Si vous avez des remarques complémentaires à faire, faites-moi part. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.